Sujet ô combien d'actualité aujourd'hui, qui répond à un triple objectif: l'accroissement de la récolte de bois, pour le bois industrie, et on est une région où on a une très forte demande, développement des chaufferies communales, des grandes centrales, rouvrir les milieux nécessaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les espaces forestiers mangent petit à petit les espaces agricoles, et qu'on a des agriculteurs qui ont besoin justement de pâturage de plus en plus, et quand on veut garder des jeunes au pays, c'est important. Et puis tous ces espaces naturels qui sont non gérés, qui sont pour une part communaux mais pas soumis au régime forestier, des pâturages qui se sont embroussaillés, qui se sont boisés. Il ne suffit pas de dire qu'il faut refaire des pâturages, mais il y a un cadre légal justement pour pouvoir couper et faire du silvopastoralisme. Je crois qu'il y a un point qui aujourd'hui est aussi très important, c'est la question climatique et la question du foncier. Mais la question du foncier, j'aime en dire un mot à travers ça, mais plus directement dans les équilibres aujourd'hui, les schémas de cohérence, il y a besoin d'introduire cette dimension. Et puis au niveau climatique, là, je crois que plus on aura des espaces non embroussaillés, vivants et dynamiques, plus ça fonctionnera. Et pour la biodiversité, bien évidemment, c'est tout à fait bénéfique. Sur la commune de Solonay, depuis 2017, s'était posé la question. Au début, c'était véritablement une demande des éleveurs, des agriculteurs, des éleveurs. Et puis petit à petit, en lien avec le CERPAM, avec la forêt privée, avec bien sûr l'ONF, on a vu un peu les endroits et comment améliorer justement la valeur des parcelles et soutenir nos jeunes agriculteurs et avoir des coupes de bois pour répondre à nos chaufferies. Et on a d'ailleurs un gros fournisseur de plaquettes sur le secteur. On a fait classiquement, avec l'aide du CERPAM, les demandes de coupe à la DDT, puisque dans le non-soumis. Dans le soumis, on a vu avec l'ONF comment on a fait des ventes de bois, tout en ayant le souhait, malgré tout, et ça aussi c'est important, c'est que ces parcelles ne deviennent pas des pâturages, mais restent bien à terme, puissent redevenir des forêts. Prévoir un certain nombre de choses qui vont justement permettre, quand le moment s'y prêtera, de pouvoir faire de la régénération. Pour tout ça, c'est sûr qu'une commune n'est pas expert là-dedans, donc elle a besoin de l'aide et du travail fait par les communes forestières, mais avec les partenaires que sont l'ONF, le CNPF, le CERPAM. On a quand même, dans cette hypothèse, amené entre la forêt publique soumises, les parcelles non soumises de notre forêt communale et les parcelles privées, plus de 60 hectares en convention de pâturage, en plus des conventions de pâturage, et ça nous a permis de renégocier l'ensemble des conventions de pâturage.